Lève tes mains vers le ciel. 2 ou 3 sujets. Premier sujet, dis à Dieu, Seigneur Jésus. Je ne te suis pas, Seigneur Jésus. Accorde-moi la grâce d'avoir un esprit stable. Quelles que soient les tempêtes, les tourments et les problèmes. Apprends-moi à garder mon calme. Acclame et prie pendant 2 minutes. Acclame et prie pendant 2 minutes. Deuxième sujet, c'est l'avant-dernier. Mets ta main sur ton cœur, dis Père, enlève tout ce qui vole ma joie. Retire tout ce qui tue ma foi. Neutralise dans mon cœur tout ce qui m'empêche de te faire confiance. En temps de peine et de douleur. Acclame et prie au nom de Jésus. Acclame et prie au nom de Jésus. Ils vont trouver le sujet bizarre. Est-ce que vous savez qu'il y a une mauvaise façon que tu pries pour tes enfants? Et normalement, ce genre de prière-là, tu devais l'accompagner de ce que je vais te dire. Amen. Normalement, tu devais prier et dire Seigneur, donne-moi d'être un bon parent. Amen. Tu sais pourquoi? Quand tu pries pour être un bon parent, automatiquement, tu viens de dire à Dieu, donne à mes enfants de devenir des grands hommes qui ne me déçoivent pas. Amen. Parce que ce ne sont que des bons arbres qui produisent des bons fruits automatiquement. Mais tu vois, des fois, tu es un mauvais parent, mais Seigneur, rends mon enfant grand. Mais c'est insensé. Est-ce que vous savez que David était un mauvais parent? Quelqu'un a compris ce que je dis? Quelqu'un voit où je veux parler? Amen. Regarde, ton succès en tant que parent n'est pas le fait que tu as construit des maisons.
Où tu as des voitures. Yes. Ton succès en tant que parent, même si tu es agriculteur et que tu habites dans une hutte, c'est de voir ton enfant faire ce que tu n'as pas pu faire. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. À moins que tu sois un sorcier, il n'y a que les sorciers qui sont comme ça. Voilà pourquoi tu vas voir une maman vendre ses terrains, prendre les têtes dans les cotisations pour envoyer son enfant. Mais pourquoi? L'espoir, c'est que dépasse-moi, mon fils. Amen. Je compte sur toi, dépasse-moi. Amen. Mets la main sur ta tête. Tes enfants ne doivent pas échouer. Amen. Et tu peux corriger ce que tu as fait. Tes enfants ne doivent pas échouer. Amen. Dis, oh Dieu! Oh Dieu! J'ai commis tellement d'erreurs en tant que parent. J'ai commis tellement d'erreurs en tant que parent. Dans l'éducation de mes enfants. Dans l'éducation de mes enfants. Mais ce soir, je compte sur ta grâce. Je compte sur ta grâce. Pour que tu m'aides par ton esprit. Pour que tu m'aides par ton esprit. À rectifier le tir. À rectifier le tir. À corriger le tir. À corriger le tir. Mon Père, mon Père. Père, mon Père. Déverse une grâce. Déverse une grâce. Sur ma tête. Sur ma tête. Qui fait que je devienne un bon parent. Qui fait que je devienne un bon parent. Et que cette grâce affecte mes enfants. Et que cette grâce affecte mes enfants. Même lorsqu'ils sont grands. Même lorsqu'ils sont grands. Ils ne se détournent pas. Qui ne se détourne pas. Acclame Et plus. Continuer avec les moments de prophétie si Dieu me le permet, s'il me l'accorde sa grâce dimanche. Amen. Il y a des choses que j'ai vues. Mais déjà j'ai vu un parent être très déçu par son enfant. Et c'était une fille, elle t'a déçu au plus haut point. Parce qu'elle a pris une grossesse. On va continuer à travailler dimanche. Dimanche, je vais t'enseigner et je vais te montrer comment les erreurs en tant que parent peuvent permettre à des démons d'entrer dans nos enfants et les posséder. Je vais te montrer ça. Alléluia. Amen. Ne dis pas, je ne suis pas marié. Non. Si tu as un projet de mariage, ça sous-entend que tu veux fonder une famille. Qui dit famille dit enfant. Et cet enseignement va t'aider, toi qui as déjà les enfants, à corriger le tir, et toi qui n'es pas encore marié, à bien te préparer pour ne pas commettre un certain nombre d'erreurs. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des esprits que nos enfants transportent et on n'est pas au courant. Bref, par l'esprit, je vais t'enseigner toutes ces choses. Et je vais te montrer comment cerner qu'il y a un esprit sur mon enfant aussi. Parce que souvent, le fait que l'enfant marche normalement ne veut pas dire qu'il n'y a pas un esprit en lui. Quand tu discernes qu'il y a un esprit qui est en lui, tu peux l'attaquer et le stipuler. Mais si tu attends, l'esprit là va attendre quand il veut déjà monter. Et ça va le bloquer. Est-ce que tu es ici? Amen. Acclame le Seigneur très fort. Tout à l'heure, pendant que je jouais la basse, ces temps-ci, durant ces 3-4 jours, le Seigneur m'enseigne beaucoup. Bon, c'est vrai, il y a les révélations sur les gens, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Il m'enseigne beaucoup. Hier, par exemple, dans la nuit, j'allais dormir, il m'a parlé des choses assez profondes sur les Saintes Écritures. Tout à l'heure, il m'enseignait sur la stabilité de l'esprit. Alléluia. Quand tu atteins cette dimension où tu réussis à mettre ton esprit dans une certaine stabilité, aucun problème ne te fait frissonner. Amen. En réalité, permettez-moi au Saint-Esprit, dis, Père, aide-moi à dire comme tu m'as dit, aide-moi à parler comme tu m'as parlé.
Ce qui sème la peur, les frictions et les frustrations dans ton esprit, ce n'est pas ce qui t'entoure. C'est l'instabilité de ton esprit. Demande au baobab, le vent souffle. Il y a les tornades et les tempêtes, mais le baobab ne bouge pas. Pourquoi? Il est stable. Donc tout ce qui se passe autour de lui, ça ne le fait ni froid ni chaud. Parler mal de lui, il est stable. Ta nature change à cause de ton instabilité. Le problème, ce n'est pas ton entourage. Le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est ton esprit. Je peux même déposer le micro, parce que ce que l'esprit vient d'enseigner, c'est tellement profond. Une des raisons pour laquelle Dieu ne t'exauce pas, c'est parce que tu n'as pas de foi. Pas assez. Je n'ai pas dit assez. J'ai dit tu n'as pas de foi. Pourquoi tu n'as pas la foi? Parce que tu n'es pas stable dans ton cœur. Il n'existe pas une personne instable dans son esprit qui est la foi. Demandons au monsieur là qui était en train de perdre son enfant l'autre jour et qui a amené chez les disciples et n'ont pas pu chasser cet esprit. Et il est allé voir Jésus en personne. Il a dit tes enfants n'ont pas pu le chasser. Ce qui sème cette panique dans son esprit, ce n'est pas le problème de son fils, c'est l'instabilité de son esprit. La stabilité de ton esprit fait que, écoute-moi, peu importe les nouvelles qui t'arrivent, ton humeur ne change pas. Amen. Ton attitude ne change pas. On vient d'annoncer à cette femme que, en fait, le gars qui devait t'épouser demain t'a abandonné. Je dis d'accord. Gloire à Jésus. On dit, mais tu es normal. Non, il n'y a rien de plus normal que cette fille. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus dans la barque, alors qu'il y a la tempête et tout le monde crie qu'on meurt. Et je peux imaginer que l'eau était bien entrée. Mais même dans l'eau qui entre, son sommeil était profond et stable. Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre cette profondeur? Ah, je t'aime cette esprit. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cette profondeur d'esprit? Stable! Ça ne bouge pas. Oh, on a dit on va chasser ton enfant. Tu dis, oh, gloire à Jésus. Seigneur, les cabralia sont pas bien. Je viens à l'église comme s'il n'y a rien. Seigneur, merci. Tout ce que tu fais, tu es bon. Merci. La stabilité de l'âme. Cette stabilité, tu dois la puiser. Ce n'est nulle part ailleurs que dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ce n'est nulle part ailleurs que où. Je te promets que si tu marches avec moi, tu risques de dire que je ne suis pas un homme normal. Comment avec tout ce vent qui souffle, Tati est calme. Il fait ça comment? J'ai réussi avec l'aide du Saint-Esprit, à plus de 100% l'aide du Saint-Esprit, à stabiliser mon esprit. De sorte que tu vas brailler, tu vas faire je suis calme. Et ce calme va faire même que tu auras peur. Tu vas dire que ce genre de choses que je viens de le faire, un homme normal doit réagir. Celui qui a quelque chose qui me réserve, en fait je ne te réserve rien. Amen. Amen. Dis à ton voisin, un esprit stable. Quels que soient les vents et les tempêtes. Parce que ce qui te rend négatif, ce ne sont pas les démons. Arrêtez d'accuser le diable. Je vous ai enseigné si fatigué que Satan a tout perdu depuis longtemps. Parfois nos yeux sont nos problèmes. Parce que la plupart d'entre nous, notre foi est conditionnée par ce qu'on voit. Et non par ce que Dieu a dit. Dis-moi le contraire. Regardez cette femme. Elle arrive. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à concevoir. Et le docteur lui sort 3 examens. Et la conclusion c'est que monopause précoce. Elle sort de la déprimée. Vous savez pourquoi elle est déprimée? L'information qu'elle a reçue n'a pas rencontré un esprit stable. Et ça l'a déprimée. Et maintenant, en ce moment, elle oublie qu'elle a le pouvoir dans sa bouche de modifier ça. Et elle accepte le diagnostic de Satan. Est-ce que vous savez que la plupart des diagnostics que les médecins donnent, c'est le diagnostic du diable? Tu as vu, l'ignorance est dangereuse. Maintenant, si je te dis que, est-ce que tu sais que la plupart des gens qui meurent à l'hôpital pour raison de santé, leur maladie est d'origine satanique? J'ai dit, écoute, je crois à la médecine. Alléluia.
Je crois que la médecine vient de Dieu. Je suis convaincu que c'est une inspiration divine. Mais je suis autant plus convaincu que tellement de maladies dont les gens souffrent et qui sont dans les hôpitaux, l'origine est satanique. Quand tu entres à l'hôpital, la première chose qui te marque, c'est l'odeur de la mort, de la tristesse, du malheur, du désespoir. Dis-moi le contraire. Je suis sûr que même parmi ceux qui côtoient les malades, c'est qu'il n'y a pas le travail au Cameroun. Sinon, moi, je ne suis pas docteur. Alléluia. Et tu vas voir des gens mourir gratuitement. Je me rappelle d'un cas, le gars commençait à avoir froid et tout. La soeur a transporté, c'était à l'époque on faisait encore culte à la maison, au salon. Et la soeur a transporté, elle a dit, mon frère est malade, ça ne va pas, ça ne va pas. Elle n'amène pas à l'hôpital. Elle a dit que non, allons d'abord voir Daddy parce que la fête si je ne sens pas. J'ai dit, tu as eu le bon discernement. Et vous voyez dans ce tourment, elle avait un esprit stable, elle a gardé son calme. Ce qui aggrave vos problèmes, c'est votre agitation quand il y a la tempête. Ce qui tue votre foi, c'est votre agitation quand il y a les problèmes. Tu t'énerves. Ça ne va pas. Regarde, demande Pierre, demande Jean, demande Jacques, demande les André, tout ça qui étaient les vieux pères. Et ils ont un petit enfant qu'on appelle Jésus. Et il y a tous ces brouillards. Mais Jésus est dehors. Papa Pierre le plus âgé. On est en train de mourir, on est en train de mourir. Mais reviens-le. L'enfant l'a fait quoi? On est en train de mourir. Mais sauf que l'enfant là, tu as besoin de lui. Mais il t'enseigne par la stabilité de l'esprit, tu ne comprends pas. Parce que Jésus a passé 3 ans et demi à enseigner à des gens qui étaient dans l'église, mais hors de l'église. Qui marchaient avec Jésus, sans Jésus. Ils enseignaient, ils recevaient les enseignements venant de Dieu directement. Mais ils n'ont jamais pu cerner ce que Dieu voulait dire. C'est après quand Jésus monte, il dit, ah, je comprends. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Donc arrête de te poser les bêtes questions. Et arrête de t'inquiéter. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien. Tout va bien. Proverbe 22, verset 6. Donc regarde, la rentrée là, il y a le loyer, il faut manger, il faut s'habiller. Je n'ai même pas un cahier pour les enfants. Tout va très bien. Parce que dans Exode 14, 14, alors que Pharaon était en train de venir ramener le peuple d'Israël en captivité, et que le peuple était confronté à la mer, et qu'il n'y avait pas d'ouverture, la voix du Seigneur se fit entendre en ces termes. C'est dans le silence et le calme que viendra quoi? Votre délivrance. On n'a pas dit dans la panique. Les gens qui paniquent quand ça ne va pas, Dieu n'agit pas. C'est dans ton silence et dans ton calme, Dieu agit. Oh, les gens s'ils ne sont pas ici. Quand tu es dans le silence, ça te... T'as dit, ta concentration sur Jésus ne change pas. On va me chasser du travail, tu es là. Ne dis rien. Calme et le silence. Regarde, arrête d'être un chrétien des prophéties et des guérisons, ça ne t'aide pas. Et dis à ton voisin, arrête d'être un chrétien des prophéties, des guérisons, des délivrances. Ça ne t'aide pas. Dis-lui, non, dis-lui ça sérieusement. Dis-lui ça. Ça ne t'aide pas. Regarde, tu vois, tu sais pourquoi ce n'est pas plein ce soir? C'est les enfants. On vient faire quoi chez les enfants? Nous, on vient pour les prophéties. On vient faire quoi chez les enfants? On t'avoue, c'est pas sûr. Où est passée ta passion? Parce que vos regards, voilà Jésus, mais son regard sur les problèmes. Seigneur, je te suis. Hein. Qui peut suivre quelqu'un en ne pas fixant ses regards sur lui? Non, je suis avec toi, Seigneur. Vous savez, au Cameroun, quelqu'un de on est ensemble. Quand ça brûle, vous êtes ensemble. Quand il y a les problèmes, vous êtes ensemble. Non, on est ensemble. Appelle-le 2 heures après, dit que gars, c'est mauvais, j'ai besoin de 500 000. Pas te dire, même si là, c'est pas dit, je ne donne pas. On est qu'elle ensemble. On n'est pas ensemble. La seule personne qui est ensemble avec toi, c'est Jésus. Quelles que soient les tempêtes, les défis, les gens t'abandonnent, te laissent, c'est Jésus. Écoute-moi, moi, on m'a tellement abandonné que je suis habitué à la solitude. J'étais un monsieur. J'aimais être toujours avec les gens. Jusqu'à même mon époux, jusqu'à ce mari m'a fait la réprimande que Dieu t'enseigne, tu ne comprends pas quoi, mon mari. Moi et les amitiés, c'était grave. Et c'est ça que j'ai envie de gâter sur mon fils. Parce qu'il a pris ça chez nous. Lui et les amitiés, c'est grave.
Alléluia. C'est très grave. Amen. Tes regards sont fixés sur toi. Non, on va aller là-bas, on va faire ton... Je suis venu à Gaoundéré comme Abraham. Je te parle devant le trône de Dieu. Je dis comme Abraham. 2016, quand Dieu dit viens à Gaoundéré, je vais dormir, je vais rester chez qui? À mon âge, je vais faire comment? Tellement de questions. Vous savez, dans tous tes questionnements, Dieu ne te répondra jamais. C'est dans ton silence qu'il va te parler. J'ai dit, peu importe les inquiétudes que tu as, le meilleur moyen de fermer la bouche de Dieu pour qu'il ne te parle pas et qu'il ne résout pas ton problème, applique ces deux choses. Inquiète-toi et pose-toi des questions. Il ne dira rien et il n'agira pas. Mais le meilleur moyen d'activer la puissance de Dieu pour qu'elle opère et elle amène la solution à ton problème, garde le silence et le calme et confie-toi en lui. Dieu va agir. Dis Amen. Garde le silence et le calme. Quand les autres voient la tempête, voient la solution. Les gens qui voient la tempête, c'est les gens qui passent le temps à paniquer quand il y a un problème. Il est en train de mourir. Ça n'ajoute rien, ça aggrave le problème. Le meilleur moment où tu commets les erreurs, c'est quand tu agis par émotion face à un problème. Quels que soient les défis, garde ton calme. N'agis pas. Même si on se calme. Vous savez, à l'école, on nous enseigne ceci. Quand vous trouvez quelqu'un, il est en train même de convulser, éloignez les gens, personne ne le touche. N'agissez pas, observez d'abord. Et pratiquez ce qu'il faut pratiquer après l'observation. Même en médecine, on te dit observe. Voilà pourquoi tu vas arriver à l'hôpital, on va amener un cas, il a mais tu vois le médecin, ça lui fait une fois une chose. Je sais pourquoi. Au début, ça le faisait trembler. Agissons vite, agissons vite. Et il s'est rendu compte qu'il faisait des erreurs. Mais progressivement, il a compris que l'expérience, c'est le chaos. Les vieux, tu vas venir dire à un vieux que tu vois, on a tué tes chèvres. Tu dis quoi? Je dis que tes 20 chèvres là, on les a tués, d'autres on a volé. J'ai compris. Dis ça à un jeune. Dis ça à un jeune. Tu es ici. Tu es ici. Je te donne ce... Regarde. Oh, le Seigneur m'a tellement enseigné sur des choses. Ah, Seigneur Jésus. Ton miracle ne viendra jamais dans le tournant. Tant que tu as un esprit qui est dans le tournant. Dieu ne te parle pas, tu sais pourquoi? Si tu es dans un bar, je te parle, tu écoutes. Tu vas bien entendre ce que je dis. Tu es dans un marché, je te parle, tu vas bien entendre ce que je dis. Dieu donc choisit de se taire parce que ça ne sert à rien, tu n'entendras pas. Mais quand tu réussis à faire taire ces bruits des problèmes qui sont autour de toi, là, il dit voilà, c'est dans un esprit calme que je veux m'adresser. Et dans un cœur silencieux et qui se confie en toi. Et quand il te parle, tu as la solution sur ce qu'il faut faire. Parfois ton problème, c'est que tu cherches loin, c'est devant toi. Mais le tourment et le trouble de ton esprit fait en sorte que tu ne vois pas la solution là. Et Dieu donc dans son grand amour envoie quelqu'un qui a un esprit calme, dit que voici ça, regarde. Souviens-toi quand tu étais petit. À peine papa est sorti, vous pouvez même voir ça chez vos mamans. Quand elle revient, il dit, Anita, mes clés sont où? Ces clés sont posées là. J'ai mes clés depuis là. Ces clés sont posées là. Elle regarde, il crie, il braille. Mais tu es incompétent, tu me sais à quoi? Voilà. Et après ça, elle dit, ce n'est pas ça que tu as posé, tu as laissé en son temps. C'est toi qui viens de poser ça, j'ai cherché partout. Oh, elle n'a pas tort. Pourquoi? Ton esprit n'est pas posé. Ton esprit. Et c'est dans ça que Satan sait te manipuler. Il sait que je vais te traiter. Il faut que j'envoie un petit problème, ça te met dans tous tes états. Maintenant, à partir de là, c'est fini. Dieu ne veut plus agir. Parce que tu es troublé. Voilà pourquoi le Seigneur va dire dans le livre d'Ésaïe que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Alléluia. Amen. Maintenant tu es étonné d'un monsieur comme Paul qui est toujours joyeux. Tu dis que le gars, si Paul a bien de faire 4 jours, il n'a pas mangé, il ne jeûne pas. Il n'y a rien à manger. Il ne jeûne pas. C'est le ici. Quel est l'état de ton esprit? Tu sauras donc pourquoi ton problème persiste. Cette instabilité, les inquiétudes, les questions, et Dieu t'observe. Regarde, tant que tu
ne permets pas à Jésus de prendre la gouvernail de ta vie, c'est-à-dire le volant. Il va rester et te laisser t'embrouiller. Et seul il te regarde. Amen. Les vrais enfants de Dieu ne se posent pas des questions stupides. Dieu te dit, va à Yaoundé. Yaoundé, tu ne connais personne. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas ceci. Tu parles même, tu n'as pas de travail. Il te dit, va à Yaoundé. La vie à Yaoundé, c'est 10 fois la vie ici. C'est cher, très mal. Rien que le taxi que tu prends, ça peut te faire payer un loyer au mois. Je dis rien que le taxi. Il te dit, va à Yaoundé. Maintenant, regarde ce gars avec tous les tourments dans. Ça va se passer comment? Je vais faire comment? Je vais vivre où? Je veux. Dieu te redit simplement, Seigneur, je t'ai posé les questions, j'ai pris le jeûne, non? La prochaine fois que je te parle, je te dis, va à Yaoundé. Vous savez ce qui me perd avec notre Père là? Il ne stresse pas. Les questions que tu lui poses, il te redit la même chose qu'il t'a dit. Seigneur, je pars à Yaoundé, ça se passe comment? Il te dit seulement, va à Yaoundé. J'avais pris 4 jours enfermé. Je cherchais la face de Dieu à Yaoundé, dans la maison de Damas de mon père. Seigneur, je fais comment? Tu me dis, je pars. Tout ce que Dieu m'a montré, c'est l'ange qui s'est apparu ici dans une forêt quelque part à Bideng. C'est le même message qu'il m'a donné là-bas. Je vais attendre. Les gens qui ont des esprits stables sont des gens qui ont une grande foi. Ils ont une foi très forte. Mais les gens dont leur foi est dandinante, ce sont des gens qui n'ont pas un esprit stable. Quand il y a la tempête, ils sont prêts à abandonner. Dieu n'élève pas les gens qui fassent un défi abandonnent. Dieu élève les gens qui ont un esprit perspicace. Résistant. Les gens abandonnent, disent ça va donner. C'est à ce niveau que j'aime les colériques. Dimanche prochain, on va travailler sur ça. Le colérique n'abandonne pas. Tu veux essayer? Pour lui, c'est un défi qu'il doit remporter. Mais dès que petite épreuve, Dieu veut t'élever. Petite épreuve, tu pleures déjà. Je vais faire comment? Tu pleures quoi? Il y a des esprits qui ne partiront jamais de ta vie parce que tu pries trop, que tu jeûnes, que tu as fait des sacrifices. Parce que Dieu les a envoyés juste pour un test. Mais lorsque tu vas résister à la tempête en gardant ton calme, le même sourire, la même paix, la même joie, la même attitude, dans le tourment, tu vas dire tu as réussi l'épreuve. Tu vas dire au démon, retire-toi. Maintenant l'élévation vient. Est-ce que quelqu'un ici demande à Job? C'est pas Dieu qui torturait Job, c'est Satan. Et Dieu a dit va torturer. Est-ce que quelqu'un ici? Job est resté stable. Amen. Stable. Ses amis ont dit que non, dites-moi j'ai péché. Non, je me reproche de rien. Sa femme a dit maudit Dieu. Écoute-moi, pardon, écoute ce passage, ça va te bénir. Dans tes temps de tourment, quand Satan va voir que ce que tu vis, ça ne t'affecte pas, il va chercher à utiliser quelqu'un qui t'est proche pour te déstabiliser. Quelqu'un de très proche. Ça peut être ton mari, ta femme, ton frère, ta soeur, pour déstabiliser cette stabilité. Parce que regarde une femme avec qui il a fait près de 40 ans de mariage. Et il sait que non, c'est la meilleure des femmes. Mais au moment où il est stable, Satan dit, je vais prophétiser par la bouche de cette femme. Maudit Dieu et meurt. Satan a cerné que c'était le temps. Il dit, arrière de moi, Satan. Cette fois, ça ne vient pas de Dieu. Arrière de moi. Parce qu'il y a des conseils qui viendront de vos proches dans le tourment. Ça va vous enterrer. Si tu n'as pas le bon discernement pour dire, je n'écoute pas ça, Dieu agira, ça va vous enterrer. Parce que dans l'instabilité de ton esprit, alors que tu es face à ce problème, tu penses que c'est en marchant partout que tu auras la solution. Alors que Dieu veut simplement éprouver combien tu es persévérant sur le chemin qu'il t'a montré et combien tu as foi et tu es convaincu qu'il va agir. Et quand le temps de l'épreuve passe, Dieu retire le problème simplement. Revenons aux enfants pour 2022. Quelqu'un béni ce soir? Amen. Il fallait que je partage ce que le Seigneur m'a enseigné. La stabilité de ton esprit. Alléluia. C'est pour ça que certains d'entre vous sont choqués. Je ne change pas d'attitude.
avec ceux qui m'ont offensé. Jamais. Je me mets au-dessus de leur attitude. Ah! Et ça tu l'as dit. Je t'embrasse même. Oh, c'est comment tu as mangé. Et tu auras l'impression que les gens, si le monsieur dit, mais non, si je te dis le mal que cette personne m'a fait, mais j'ai laissé. Pourquoi? Je ne laisse pas un homme contrôler mon humeur. Et je n'accepte pas qu'un être humain fait de chair et de sang comme moi vole ma paix et ma joie. Ça ne peut pas arriver. Il shall never come. Mais tu es là, elle m'a parlé même, elle m'a salué, ce n'est pas un genre. Le monsieur là, pourquoi il est là? Puis il a fait quand j'ai parlé, le cœur gonfle. Dans quoi? Tu auras la baissée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, un esprit stable. Quels que soient les challenges. Alléluia. Amen. Donc tu vois, arrête de vieillir vite. Parce que tu réfléchis. Tu vieillis vite. Celui qui réfléchit trop accélère ses jours de vieillissement. Il accélère. Il réduit l'espérance de vie. Parce qu'il est en train de réfléchir. Celui qui sourit peu, la science l'a démontré. Quand tu ne ris pas beaucoup, tu aggraves les peines dans ton cœur. Pas le cœur qui est l'âme, le cœur qui est physique. Ça va créer des maladies parce que tu ne ris pas assez. On va pas même dire la vérité. Tu ne ris pas assez. Va aller demander au docteur. Tu ne ris. C'est quand tu ris beaucoup, ça dégage, ça déstresse, ça relaxe. Mais tu es tout. Voilà, déstresse. Revenons aux enfants, prophète volé. Alléluia. Vous savez, j'aime un homme de Dieu. Paix à son âme, il est rentré dans la gloire du Seigneur. Le prophète Kenneth Hagin. Le gars avait atteint une dimension de mort en soi avec le Seigneur. Au point, quand il arrivait de faux cultes, il se mettait simplement à rire. Rire. Et les gens tombent, ils se mettent à rire. Donc quand tu vends non peu importe les peines et les douleurs, c'est qui volent ta joie. Il rit. La peine là pas, tu ris. Jusqu'à ce que tu tombes. Si tu résistes, il arrive devant toi. Tu ne ris. Après, et tu tombes. Alléluia. Il y avait une notion violente, très brutale. Quand tu travailles ça, tu deviens communicateur de joie. Quand tu entres quelque part où c'est les nerveux, les kinkoïstes. Alléluia. Donc quand dans la salle, tout le monde se fâche. Mais quand toi tu entres, c'est ma rire. Moi je ne veux pas rire aujourd'hui. Tu vas rire à ma présence. Oh, quelqu'un dit amen. Tu vas rire. Écoute-moi. Écoutez. Pour ceux qui ont déjà eu l'expérience de la visitation de Jésus, et je prie, je vais prier ce soir, Dieu va vous visiter. Jésus va t'apparaître. Je vais te dire 2 ou 3 choses qui se passent quand Jésus te visite. Premièrement, tu te sens très sale. Il te dit ce que j'ai ressenti. Très sale. C'est comme si tout ce que tu dis, consécration, sanctification, c'est la boue. Et tu te mets à te repentir seul. Seigneur, j'ai péché. Tu rappelles les anciens péchés. Je me répands, ne me tue pas. J'ai dit, tu dis ne me tue pas. Personne ne t'a dit de dire ça. Ça vient seul. La deuxième chose qui t'arrive après la conviction du péché, il y a une paix. La paix là n'est pas de ce monde. Il y a une paix. Tu as dit, Seigneur, je ne peux pas expliquer. Mais je vais prier et le Seigneur va te faire expérimenter cette paix. Il y a une paix que tu ne peux pas extraire. Ce n'est pas de ce monde. Ça n'existe pas sur terre. Plein de gens disent qu'ils ont Jésus, ils ont le Saint-Esprit en eux, mais ne connaissent pas cette paix. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la révélation de Christ. Tu peux être rempli de l'Esprit, mais si tu n'as pas la révélation de Christ, tu n'auras pas une paix que l'Esprit veut t'apporter. Il va apporter cette paix. Mais comme tu n'as pas rencontré Christ, je ne parle pas d'une apparition qui dit, non, je parle d'une révélation d'esprit en esprit, qui n'est pas forcément une expérience que tu as eu à connaître. Il y a une paix. Ça c'est la deuxième chose. Il y a une paix. La troisième chose, tu t'as dit, tu es envahi de lumière et de joie. Tu es envahi. Quand tu sors de là, tu veux tout le monde que tu trouves, même ceux qui sont chrétiens, même le pasteur, tu veux prêcher.
Reviens au Seigneur, pasteur, donne ta vie à Jésus. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a dit va prêcher, c'est naturel, ça vient seul. Tu vas commencer à prêcher. Tu vas commencer à parler à Jésus. Écoute-moi, avant qu'on ne lise ça, nous sommes en train de tirer vers la fin des temps. Et le niveau d'hérésie et d'égarement ne cesse de croître, même en milieu chrétien. Au point où les gens veulent actualiser le péché. Ça veut dire ce que la Bible condamnait, et ils disent condamner, alors que la Bible n'a pas besoin d'être actualisée. Parce que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est Jésus-Christ. Les gens veulent tordre la parole, accepter ce qui n'est pas acceptable. Et cet égarement arrive à un niveau au sein de l'église. On ne cherche plus comme à l'époque des apôtres avant de t'ordonner. On ne cherche pas à voir en toi la vie de Christ. Si tu as de l'argent, on t'ordonne. Alléluia. J'ai reçu plein de nouveaux ici, je crois il y a 2 ou 3 ans. Plein. Des fois même tu es nouveau pour te bloquer. Qui vous a dit que l'ordination bloque quelqu'un? Le juif veut partir, part. C'est le Saint-Esprit qui le convainc, ce n'est pas un homme. Maintenant, quand on voit que l'ordination ne marche pas, on vous fait les vectorisations de malédiction. Et là, une maman m'a dit, j'étais dans une église, elle a dit, et le pasteur a dit, celui qui quitte l'église, s'il est maudit, sa vie est bloquée. J'ai dit, Cantos, ce n'est pas divin, rien ne peut t'arriver si tu pars. L'église du Seigneur n'est pas une prise d'otage, ce n'est pas une prison, non. Tu vois, c'est des personnes qui croient qu'on fait l'œuvre de Dieu avec la force. Et certains sont, parce que je vous parle devant le trône de la grâce, et je discutais de cela avec madame. Je me suis rendu compte d'une chose, de nos jours, la plupart sur 10 personnes qui sont ordonnées, 8 après l'ordination, tu vois leur vrai visage. Leur caractère est plus qu'une poubelle qui a fait 10 ans. Leur langage est une puanteur extraordinaire. Alors qu'à l'époque des apôtres, pour t'ordonner, on t'observait. On voyait 2 choses. Premièrement, la vie de Christ manifeste par des œuvres parce qu'on se renseignait pour avoir ton témoignage. Deuxièmement, on voyait l'impact du ministère auquel tu prétends que Jésus t'a appelé. Mais aujourd'hui, si tu arrives, si on te voit un peu, tu as mis une petite... Oh, que Dieu aide les réveiller. C'est pour ça que je refuse d'être un réveillé. Je suis éveillé. Les églises disent de réveil, je te dis, une mentalité de pauvreté extraordinaire. Dès que tu mets un petit billet de 1000 francs, on a l'œil sur toi. Il a l'argent, il a l'argent. C'est quelle petitesse d'esprit! Le jour où tu mets 10 000, oh! Le pasteur n'envoie ni la diaconesse ni l'ancienne, lui-même il t'abonde. C'est vrai. Viens, viens, oh, j'ai vu que le Seigneur m'a parlé de toi. Il a dit que tu seras riche. Tu seras riche. Voilà pourquoi beaucoup sont choqués quand ils viennent à la chapelle, ils ne voient pas ce scénario satanique. Tu ne m'impressionneras jamais avec l'argent. Même si tu ne dis pas, mais je t'annonce ça, dis que si on vient, c'est ton projet. Je dis, you can never be impressed me. Never. Donne-moi même 1 milliard, je reste intègre sur la voie. Ça ne te plaît pas, la porte est ouverte, tu pars. Tu portes tes pieds, tu pars. Maintenant, d'autres ont reçu le ministère d'ordination. Je n'ai jamais lu ça moi dans la Bible. Dieu les a appelés pour ordonner. C'est son appel. Donc quand il voyage de ville en ville et fait les programmes, c'est pour ordonner. Quel évangile? Regardez les gars, l'hérésie qui est dans l'église. Regardez. Regardez. Les églises dites de réveil. Dès que tu gares la voiture, toute l'église est derrière toi. Tonton, tata, tanti, quelle petitesse d'esprit. Maintenant, j'ai vu des églises où papa André, j'ai vu des églises où dès que tu gares la voiture, le pasteur te colle, tu es son pote. C'est quelle honte. Now this can share like this. C'est quel genre de honte comme ça. J'ai vu, le pasteur devient ton pote. Maintenant tu le vois, le pasteur monte, il passe chez le pasteur est là, il descend, tous deux, Pierre, Jean-Pierre, tous ils sont ensemble, ils montent. Petitesse d'esprit. Petitesse. C'est à ce niveau que le Seigneur nous appelle.
Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'évangile que plusieurs prêchent, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour leur vendre. C'est pour toi que tu prêches pour Dieu. C'est pas pour Dieu. J'ai suivi des ordinations. Quand on te dit ordination, il y a un homme de Dieu ici, il a fait récemment son ordination. Son oncle, j'ai causé avec son oncle. Son oncle m'a dit, parce que son oncle est pasteur. Son oncle me dit qu'il a dépensé environ entre 3 et 4 millions, que c'est lui qui lui a dit. J'ai dit, donne-moi l'argent là, tu vois ce qu'il fait avec. Regardez le business. Donc, ce qu'on a donné là, pasteur, je pense que c'est 500 000. Jesus is upon the throne. Cherche Christ. Ne cherche pas les honneurs. Ne cherche pas les titres. Je répète, cherchez Christ. Ne cherchez pas les titres. Les honneurs pour être acclamés des hommes. Pharisianisme dans l'église. Cherchez Christ. Cherchez Christ. Dis à ton voisin, cherchez Christ. Ne cherche pas les hommes. Ne cherche pas les honneurs. Ne cherche pas les titres. Un jour, le Seigneur m'a choqué. Il m'a dit, cherche-moi, les gens vont te chercher. Et depuis ce temps, quand j'ai commencé à le chercher, c'est ce qui se passe. Cherche Christ. Cherche Christ. Cherche Christ. Archibishop de Bachir. C'est bien. Hein? Amen. Ce qui est choquant, j'ai été même dans des églises où tu vois celui qu'on dit bishop ou grand pasteur et tout. Quand il y a les problèmes chocs de certains démons, il n'est pas au front. Il dit, il y a même qui là-bas, là, va chasser. Et quand on sort l'enveloppe, ceux qui chassent ne voient pas la couleur. C'est chez lui qu'on vient s'aimer. C'est ça ici. C'est ça ici. Tu es béni. Amen. J'ai travaillé. Il n'a rien travaillé. L'église est pareille. Pardon, en 15 minutes, je vais finir avec les enfants, mais il fallait que je donne ce message du Seigneur. Parce que de nos jours, tellement de personnes fuient Dieu. Si ta seule raison d'être dans une église est pour ton problème, tu es le plus malheureux. Peut-être c'est blessant pour certains, mais je te parle le cœur de Dieu. Si ta seule raison d'être dans la présence de Dieu, c'est ton problème là, c'est qui te dérange, tu es le plus malheureux. Alléluia. Amen. On voit les gens, ne me tue pas, pardon. Amen. Amen. Continue de prier pour moi, amen. Amen. Je partageais avec mon épouse ce matin quand il pleuvait, on était à la véranda, on prenait un peu d'air. Parce que j'ai eu une semaine assez très mouvementée. Et je disais à mon épouse, s'il y a un sujet, je vous le dis s'il vous plaît, si quand tu pries pour moi et que tu as 5 minutes ou 10 minutes pour moi, à parler au Seigneur pour moi, je t'en supplie, ne prie pas pour autre chose que ce que je vais te dire. Dis à Dieu, Seigneur, pendant que tu élèves ton nom, qu'il reste intègre et qu'il ne s'égare pas. Amen. Quelqu'un ici? Amen. Tu as vu mon sujet de prière? Il est compliqué. J'ai demandé l'argent. J'ai demandé la gloire. J'ai demandé l'élévation. J'ai demandé que tu pries que Dieu me donne une voiture. Parce que j'ai compris. Celui qui cherche Dieu, Dieu lui donne le reste. Amen. Quand il y a des gens qui prient, Seigneur, élève-moi. Vous ne savez pas le sujet que vous demandez. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je vais être l'un des plus grands hommes d'affaires. Tu ne connais pas ce que tu demandes. Quand la gloire descend et que ça ne rencontre pas un cœur prêt, ça enfante l'orgueil, l'arrogance et l'égarement. Je dis quand la gloire. Tu te rends compte que tu sors brutalement de 50 000 francs le mois à un versement de 500 000 par jour. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, tu ne maîtrises pas. Et maintenant tu vas te plaindre que pourquoi je demande ça à Dieu depuis il ne me donne pas. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te perdre. Il sait qu'il te donne ça là tant que ton cœur n'est pas prêt. Tu vas sortir. Et je lui prenais le cas de certains hommes de Dieu.
Il y a un grand homme de Dieu au sud-ouest, je ne vais pas citer son nom, peu à son nom, décédé d'empoisonnement. Très jeune, de l'âge de 20 ans, il avait déjà 5000 membres. Ouais, tu dis, quand la gloire descend, le cœur n'est pas prêt. Quand le gars l'a enseigné, j'aime l'écouter. J'assume ce que je dis, j'aime l'écouter. Il y a toujours ces vidéos. J'aime le gars est profond. Mon âme est content quand je l'écoute. Il enseigne. Mon jeune. Quel argent le petit là n'avait pas? Quand tu vois même les vestes qu'il porte, il n'était pas dans les manipulations. Mais à un moment comme le cœur. Oh les femmes. Oh les femmes. C'est ça là. Oh tu ris. Écoute. Les femmes que vous voyez, elles ont un grand pouvoir. Alléluia. Voilà. C'est mieux que je ferme le dossier. Il ne faut pas déjà entrer là où ça va me casser. Les femmes ont un grand pouvoir. Écoute-moi. Les plus grands royaumes de ce monde ont été détruits à cause des femmes. Les plus grands empereurs ont été tués à cause des femmes. Il y a eu des grands coups d'État à cause des femmes. Tout ce qui était grand que tu vois, ça a été détruit. Pose-toi la question, est-ce qu'il n'y avait pas une femme dans les parages? Tu seras choqué qu'il y ait une femme dans les parages. Mais tu sais l'ironie du sort, c'est que toutes ces grandes choses ne peuvent pas se faire sans une femme. Pardon, Proverbe 22, verset 6. Tu as vu? Maintenant, quand tu vas dire non, je les garde, tu seras choqué que Dieu t'apparaisse et te dise ce n'est pas possible sans elle. Mais là, parce que pour que Adam devienne un grand homme de Dieu, il fallait Ève. Mais sauf que dans ce ministère qui devenait grand, c'est la même Ève qui a fait tomber l'histoire. Que Dieu te donne un bon partenaire. Que Dieu te donne un bon partenaire. Amen. Que Dieu te donne un bon partenaire. Proverbe 22, verset 6. C'est la soirée des enfants, pardon, revenons aux enfants. Mais Dieu, vous savez les choses. Revenons, pardon, 10-15 minutes, on va aller vite. Puis on va prier. Oui. Il est quelle heure même là? Il faut qu'on arrête tôt. Comme ça, moi aussi, je me repose, je serai très court. Hein? Déjà? Hein? Donc, le parler que je fais là, ça fait quoi? 4 minutes 40. Allons-y. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ouvrons nos Bibles dans la version Parole de vie. J'aime cette version. Si tu as ça, s'il te plaît. Vous savez ce que la version Parole de vie dit? La version Parole de vie dit que éduque l'enfant selon les bonnes habitudes. Je vais ouvrir là, je vais simplement introduire, on va continuer dimanche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moi, j'étais sûr que ce soir, c'est les enfants. Puis après, me dit que Daddy, comme ça, j'ai dit comment on s'était entendu. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie. Je peux dire quelque chose qui va déranger certaines femmes, mais c'est vrai, et même certains hommes. Si Dieu perçoit en toi certaines attitudes qui est susceptible de faire de toi un mauvais père ou une mauvaise mère, il est fort possible que Dieu te prive d'enfant. Parce qu'au lieu de te donner un enfant que tu feras de lui un rebelle par ta mauvaise habitude, Dieu préfère dire, je ne veux pas détruire une destinée. Restez d'abord comme ça jusqu'à ce que je voie un changement. Chaque enfant que nous accouchons et qui grandit est le reflet de ce qu'on a semé en nous. Je reprends, et je te supplie, ne me condamne pas, rentre, médite. L'Esprit de Dieu va ouvrir tes yeux. Non, parce que tu vas dire non, je ne comprends pas pourquoi ma fille ou mon fils se comporte comme ça. Moi, je n'ai pas fait, tu es sûr. Au-delà du fait qu'il y a des gènes en lui. Parce que comment expliquer que tu bavardes beaucoup? Et ton enfant, à peine les dents ne sont pas sorties toute la nuit. Tu dis, ouais, l'enfant, je te pose la question, est-ce que le lézard donne naissance à la chair? Alléluia. Je me rappelle quand on était encore habité dans notre petit studio avec ma femme.
Le premier-né, je pouvais le taper, c'est sa main qui protégeait. L'agneau ne dormait pas. Le gars dort, il attend les 1 heure, 2 heures. Il se réveille, il ne pleure pas. Et vous savez quand il arrête? Quand il est 5 heures. Tu vois, mes yeux sont rouges, je n'ai pas dormi. J'ai dit, fais taire ton fils, parce que je veux dormir, j'ai un programme de prière. Elle dit, je veux le faire dormir comme il vient de se lever. Vous croyez que c'est tombé du ciel? Non. Au-delà de ça, il y a la manière que tu éduques l'enfant, qui est une sémence que tu mets. Je vais t'aider. Vous savez pourquoi de plus en plus, les jeunes, quand ils atteignent la puberté, pour certains c'est 14 ans, d'autres 13 ans, ils commencent à désirer les rapports sexuels. C'est le téléphone. Un parent qui laisse son enfant de 10 ans, je vais m'aller jusqu'à 15 ans avec un Android. Tu aimes prendre les gros risques. Je te dis devant Dieu que tu aimes prendre les risques qui vont te dépasser. Parce que souvent ton enfant, quand on lui dit qu'il a fait telle chose au quartier, tu dis, mon enfant ne peut pas. Tu es sûr que tu le connais. Plein de parents ne connaissent pas leurs enfants. Tu sais pourquoi? Parce que tu as donné une certaine liberté que tu ne devrais pas donner à ton enfant. C'est pour ça que tu ne le connais pas. Chut, je vais t'expliquer. Quand ton enfant rentre de l'école, est-ce que tu fouilles son sac? Non, c'est sa vie privée. Quoi? Chez qui? Chez toi! Aucun enfant n'a une vie privée chez ses parents. Tu veux ta vie privée, sors. Va louer. Amen. Accepte ou n'accepte pas mon message. J'assume. Tu n'as pas de vie privée chez moi. Tant que tu es chez moi, je dois tout connaître. Avec qui tu sors? Qui sont tes amis? Tu marches avec qui? Tu vas à l'école, tu rentres à quelle heure? J'ai vu une vidéo chez les Blancs qui m'a choqué. L'enfant arrive, il botte une maman comme pam. La maman lui dit que mais ça c'est quelle façon de sa mère descend, lui défendre. Non, laisse mon fils s'exprimer. Mon fils doit s'exprimer, il doit sexe. J'ai dit la mère a été très douce. Ici en Afrique, on te retraite d'abord. Le démon la sort sur place. Elle dit laisse. Mais c'était pas moi, à moi qu'on faisait, mais mon gars gonflait. Que quoi? C'est la vidéo. Hein. Je me suis fâché que ça c'est quoi ça? Laisse mon enfant, il doit s'exprimer. Et c'est comme ça que beaucoup de parents font. On laisse l'enfant avec la télé à n'importe quelle heure. Tu vois un enfant à peine 7 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, jusqu'à 1h du matin, il visionne. On nom que c'est les vacances. Les vacances n'est pas synonyme de libertinage. Et tu penses que tu mets quoi en lui? Hello? Si on te dit ce que ta fille de 12 ans fait avec ses amis, quand elle part dans leur partouze, tu vas dire c'est un esprit. Vous savez, il y a des parents qui sont tellement malhonnêtes spirituellement qu'ils n'acceptent pas que son enfant s'y est égaré. Il va dire c'est le démon qui me dérange mon enfant. C'est le démon, c'est le diable. Mon fils ne peut pas faire ça. Donc, il faut qu'on prenne la responsabilité de l'enfant. On affiche ça à Satan. Pour ne pas le fouetter. Comme ça on les baille le fouet, c'est le diable. Le diable veut détruire mon enfant. Satan souffre beaucoup. Je ne suis pas son défenseur. Je ne suis pas son défenseur. Satan souffre beaucoup. Comment se fait-il que ton enfant est en train de regarder un homme et une femme qui s'embrassent et tu regardes, tu dis oh, va jusqu'au bout, va jusqu'au bout. Et tu es étonné que l'enfant de 5 ans, il arrive, il prend l'enfant de la voisine, il calme aussi comme il a vu. Et après ta malhonnêteté spirituelle fait que tu accuses la voisine. C'est ton enfant qui est mal éduqué. Tu es sûr que ta part est bien éduqué? Est-ce que tu es sûr? Avant de prendre la pierre jetée chez la voisine, d'égarer ton enfant, est-ce que tu as mis ce qu'il fallait dans ton enfant pour qu'il ne s'égare pas? Parce que quand tu mets dans ton enfant ce qu'il faut pour ne pas s'égarer, il sait avec qui marcher. Tout à l'heure, les enfants nous ont donné une illustration ici. Vous avez vu? C'est 2 enfants de 2 familles différentes. L'une, les 2 on a sémé en eux, les 2 on a sémé. À l'une on a sémé le libertinage, tout lui est permis. À l'autre on a sémé les règles et les principes, tout ne lui est pas permis. Mais on a vu la femme qui a vécu longtemps et qui est morte tôt.
Si tu veux que ton enfant aille loin, sois très dur. Mets les règles jusqu'à ce qu'il soit mal à l'aise. Ça fait que quand il ira chez le voisin, il ne va pas souiller ton nom. Quand ton oncle va dire il vient pour les vacances, ça ne sera pas une honte pour toi. Parce que quand un enfant se comporte mal chez quelqu'un, on n'accuse pas deux personnes, c'est ce que ses parents l'ont fait. J'aime le silence ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen est fini. Parce que quand Dieu te dit donne de bonnes attitudes, là, Dieu dit mets des principes rigides. C'est ce que tu ne lis pas. Non, tu sais, chez moi, il y a une maman comme ça qui m'a choqué, ma femme est là. Mes enfants ne travaillent pas, j'ai trop souffert dans ma vie, donc ils s'asseyent. Je dis, je te parle devant le trône de la grâce. Des filles de l'âge de la fille ici. Chou, tu te rappelles, non? On ne sait pas les comptes. J'ai dit de l'âge de la fille ici. Les assiettes, je suis arrivé un jour un samedi. La maman est assise. Elle lave les assiettes. Et elle va finir pour aller faire le petit déjeuner. Et les enfants sont les visionnent. Les mamans. Non. Et je dis, maman, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ils sont... Elle dit, non, mes enfants ne doivent pas souffrir. J'ai trop souffert. Ça veut dire que de tout ce que tu as rencontré de la souffrance de la vie, tu n'as rien retenu comme leçon. Ça ne servit à rien. Comment expliquer qu'une fille, 10 ans, elle ne connaît pas faire une omelette et tu te vantes que j'ai une fille? Tu penses que tu vas l'apprendre à cuisiner quand? Un jour, j'ai dit à mon épouse que est-ce que tu sais que le fait de porter Shaila au dos et tu fais la cuisine avec elle, son esprit enregistre comment tout ça se passe. Et il faut lui parler. Parle-lui. Non, Chacha, ici, quand on fait comme ça, on ne fait pas. Dans votre tête, c'est bizarre, non? Mais vous savez pourquoi c'est bizarre pour vous? Dans votre esprit, l'enfant n'est enfant qu'à cause de sa corpulence physique. Qu'on attend, non. L'esprit de l'enfant est plus vieux que son corps. Donc ce que tu lui parles, il entend. Alléluia. Entre dans certaines familles, tu seras scandalisé, maman Philomène, qu'on ne fouette pas les enfants. Dieu. Et après on dit non, c'est le sorcier du quartier. C'est le sorcier qui veut détruire mes enfants. Quel sorcier? Tu es sûr que tes enfants ne sont pas même les vrais sorciers? Non, chez nous, tu sais, c'était avant qu'on fouette. Donc, non, tu sais même Dieu quand il disait ça. Bon, est-ce que tu es d'abord un enfant? Il a d'abord les enfants, il connaît la douleur de l'enfantement. Et toi, tu racontes des inepties naïves qui va faire que ta vie va s'abréger gratuitement. Et là, c'est une maman qui ose dire, est-ce que tu connais la douleur de l'enfantement? C'est un bandit que tu es en train de me parler. Cette douleur de l'enfantement devrait t'enseigner une chose. Parce que je l'ai eu avec tant de douleur. Je dois tout mettre le nécessaire à travers le fouet en lui pour qu'il soit un bon enfant irréprochable. Regarde. Certainement vous avez déjà eu affaire à rencontrer ce genre de personnes. Quand tu vois un enfant gâté, cherche à savoir si on le fouette. Tu seras étonné que la plupart d'entre eux, on ne les fouette pas. Un jour à la radio, c'est un frère qui était là-bas, il est parti avec toi, je ne vais pas citer les contemporains ici. Il m'a dit, les enfants du pasteur tel, que l'enfant arrive, hein? Ma femme a lavé le sol de la radio et tout. L'enfant entre avec la boue, on le menace, on dit que tu ne vois pas que j'ai lavé, on le menace. Il court seulement, maman! Sa mère dit, qui a osé? Elle descend. Qui a osé? Qui a osé? C'était Dieu qui a mon enfant, pourquoi? Non, je ne l'ai pas tapé, je l'ai grondé parce que on ne gronde pas mes enfants. Maintenant tu comprends pourquoi à 3 ans l'enfant chie sur lui. 4 ans même. On essuie, ça va, ça va. Don't cry again. On essuie, ça va. Je me rappelle ma femme 2 fois, les 2 aînés de la petite, bébé, qu'elle n'arrive pas à aller, elle est fouette. Tu vas te calmer. Et je reste tranquille. C'est pour leur bien.
Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi chez les Blancs, tu as les enfants à un certain niveau qui deviennent plus que possédés. On ne les fouette pas. Vous savez pourquoi chez les Blancs, l'enfant peut insulter son parent, ça ne dérange personne. On ne le fouette pas. Vous savez pourquoi chez le Blanc, un jour, l'enfant peut se lever, il prend l'arme, il tue tout le monde à l'école. Dès le bas âge, on a dit qu'on ne peut pas taper. On ne le fouette pas. Vous savez pourquoi certains d'entre nous, nos enfants là, quand ils arrivent chez les gens, ils ne mettent pas la main n'importe où. Parce qu'avec le soir, on a enseigné que quand tu es chez les gens, tu ne prends pas ce qui ne t'appartient. Il y a certains enfants, tu as peur de lui laisser même ta véranda. Je n'ai pas dit le salon, j'ai dit la véranda. Parce que le carreau là, il risque d'enlever sa partie avec lui. L'enfant là, il touche tout. Il a dit pas de restriction. Que ça ne m'appartient pas. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants meurent soit par envoûtement, ils entrent dans la sorcellerie, soit ils meurent par empoisonnement. Parce que tu as permis que ton enfant, tout ce qu'on donne, il doit prendre, il mange. Tout ce qu'on met, il doit... Quelles sont les habitudes que tu mets dans ton enfant? N'accuse pas le voisin. Écoute-moi, quel que soit le niveau d'échec d'un enfant, la société ne condamnera pas Satan. Ni ton voisin, ni ta tante ou ton oncle. C'est toi qu'on va condamner. Même la Bible va te condamner. J'ai dit, je peux te démontrer de 1000 façons que nous sommes condamnables par rapport à l'échec de nos enfants. Parce que quand ça ne marche pas, pose-toi les bonnes, j'ai échoué. Qu'est-ce qui n'a pas donné? Mais il y a des gens tellement malhonnêtes moralement, ils n'ont pas la décence de dire j'ai échoué ici. Mais ils préfèrent la plupart des cas chez les hommes accuser leur femme. C'est votre mère. C'est votre mère. C'est elle. C'est elle. Tu vois ce monsieur quand il te chasse, non? Il ne sait pas que demain ton enfant sera ministre. Le jour où il apprend que c'est ça. Mais ça c'est mon enfant. Il approche, il dit que tu sais, moi je voulais toujours rester, mais ta mère n'a jamais voulu. C'est votre mère. C'est elle. Moi j'ai toujours voulu rester. La preuve, oh c'est lui qui t'a chassé, mais c'est elle qui m'a chassé. Je me rappelle. C'est votre mère. Ce qui a provoqué la chute d'Adam, c'est son incapacité à prendre ses responsabilités de pécheur. Si Adam était venu devant Dieu et dit j'ai péché, je te dis Dieu l'aurait restauré. Mais parce que lis la Bible, nulle part Adam a demandé pardon. Quand Dieu l'indexe, qu'est-ce qu'il dit? Quand Dieu l'indexe, qu'est-ce qu'il dit? C'est la femme que tu m'as donnée là. Non. Le problème n'est pas la femme qu'on t'a donnée, c'est toi. Tu sais pourquoi? Écoute-moi. Peu importe combien tu peux traiter ta femme ou ton mari de sorcier, de vampire, de buveur de sang, la faute ne reviendra à personne. C'est à toi. Tu sais pourquoi? Qui t'a forcé à l'épouser? Quand on allait te choisir, il avait les yeux bandés. Hein? Oh, maintenant tu vois, tout le monde est silencieux. Non, non, daddy, je suis pas d'accord. Mais c'est vrai. Quand tu vas au non, c'est vrai. Mais pourquoi tu accuses l'autre? Non. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quand tu dis que vraiment, je ne suis pas content d'être dans cette réunion, on t'a forcé d'y être. Hein? Tu as porté tes pieds, tu es parti. Maintenant, tu vas te rendre compte que la quasi-totalité de nos échecs et de nos malheurs, nous en sommes responsables de problèmes. Alléluia. Amen. Parce que maintenant, cette femme qui cherche l'enfant depuis il y a 15 ans, elle a oublié qu'un jour, elle avait pris la photo de une de ses amies avec qui elle avait eu des problèmes. Elle a dit, fais-lui le mal, tue son enfant, tue. Elle ne savait pas qu'en donnant cette photo, elle venait de liquider ses entrailles. Voilà pourquoi, quand un problème te résiste, sois honnête. Assieds-toi, pose-toi ces deux questions. 1. J'ai échoué. 2. Remonte dans le temps. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Qu'est-ce que l'erreur que j'ai fait dans le passé? Parce qu'il est possible que ce que ton enfant souffre, c'est un retour que tu as fait quelque part. C'est ça qui revient. Parce que quel que soit le temps, Farida, quel que soit le temps, le bien ou le mal, c'est une cotisation. Tout le monde souffre.
Comment Mireille, tout le monde bouffe. Tout le monde. Non, la vie c'est le djangui. Que tu veux ou non, la vie c'est la cotisation. Tout le monde bouffe. Tout le monde bouffe. Donc, des bonnes habitudes à ton enfant et quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Écoute-moi, mon père ne connaît pas Jésus jusqu'à présent, à l'heure que je te parle. C'est un traditionnaliste, il aime ses crânes, il joue par eux, ce sont ses dieux. Ok. Mais mon père nous a éduqués dans une éducation très stricte. Très stricte au point où c'était interdit de marcher avec une fille. J'ai dit, ok, un jour mon grand frère Akousseli marchait avec une de ses camarades, il sortait, je ne sais pas où c'était, répétition, il a garé la voiture, il les a tabassés. Il a dit, je te vois encore mon fils, je crois que c'est la dernière fois. Il était strict. Ça nous a aidé. Tu sais pourquoi? Ça a aidé à ce qu'on ne fasse pas une vie de débauche. Et jusqu'à présent, c'est personne qui m'a dit qu'à telle heure soit à la maison. Les règles étaient très tristes que 18h, personne n'est dehors, madame y compris. Déjà que c'est un homme à télé. Vous savez les papas d'avant, non? Peut-être, Julien, tu vois de quoi je parle, non? Elle en sait, je connais un peu l'histoire. Les papas d'avant. 18h, personne n'est dehors. Comme j'ai parlé, la seule personne à être dehors, c'est moi. Je rentre à l'heure que je veux, c'est moi le chef. 18h, personne n'est dehors. Aujourd'hui, regarde ton enfant, 15 ans, il rentre à 23h. Tu ouvres même la porte, tu as arrivé. Ça s'est bien passé. En boîte de nuit, tu as embrassé combien de personnes? Qui a conclu? Il t'a donné combien et tu fermes? Après, tu dis, je ne comprends pas, mes filles, elles n'arrivent pas à se marier. Elles ont partagé leur mariage et leurs entrées dans les zizi des garçons. Partout! Partagez ça. Au lieu de réprimander, mettre des règles, tu n'en mets rien. Tu arrives. Un jour, une a dit que, papa, comme tu vois là, voilà, c'est maman. 2h, 3h du matin, elle ouvre. J'ai dit, hein? Tu es sérieux? Oui, 2h, 3h. Je lui fais seulement signe dans le téléphone. Puis elle se lève. Tactiquement, papa ne croit pas. Et quel est le résultat que vous voulez récolter? Pourquoi vous voulez récolter ce que vous n'avez pas semé? Pourquoi vous voulez récolter ce que vous n'avez pas semé? Pourquoi? Alléluia. Amen. Quand tu veux que ton enfant soit un ministre, commence à mettre en lui les semences d'un ministre. Quand tu veux qu'il soit un grand médecin, commence à mettre en lui les semences d'un grand médecin dès le bas âge. Quand tu veux qu'il soit chef d'État, commence à mettre, en mettant les semences, tu lui imposes. Écoute-moi, il y a des enfants, ils ne sont pas des familles riches. Mais dès le bas âge, jusqu'à ce qu'ils grandissent, on a appris dans leur famille, les filles ne portent pas le pantalon, c'est personne. Elle est toujours en jupe veston, toujours sapée. Tu dis, ah, elle vient d'une famille riche, non, elle vient d'une des familles les plus pauvres. Mais c'est ce qu'on a mis en elle dès le bas âge. Il y a d'autres, elles mettent le string, qu'elles se baissent tout et dehors. C'est dès le bas âge. On a dit non, c'est normal, applique-toi comme ça. Non, c'est la vraie vie, sinon on va te voir comment. Qui t'a dit qu'en mettant tes parties intimes dehors, c'est là où on te voit? Quand tu mets tes parties intimes dehors, nous les hommes, on veut jouer avec. Monsieur Jacob, c'est faux. Alléluia. Donc, ce n'est pas ça. Les gens sont des gens blagues. Je pose des questions aux hommes comme moi. Si peut-être c'est moi seul qui vois. Je vous dis devant le trône de Dieu, la première chose qui amène un homme à vouloir épouser une femme, déjà c'est son apparence. Quand elle descend, tout ce qu'on pense c'est le sexe. Mais on ne pensait jamais mariage. Un jour, un homme sortait avec une de ses petites. Il lui a logé, tout où elle avait sa maison. Il était avec son épouse. Un jour, il a dit, mets ta femme dehors, moi, elle va entrer. Il l'a giflé. Paille! Il a dit, la prochaine fois que tu me dis de telles inepties, je ne t'abandonne pas seulement, je te tabasse bien. Tu ne mérites pas ma femme. Tu n'es pas la même chose. Reste à ta place. Il dit, ce que ma femme fait, tu ne peux pas faire. C'est une femme responsable. Donc tu vois, il va mettre sa femme, mais toi il te maintient là. Non, quand je passe on siffle, oh, ça veut dire que je suis belle. Tu ne sais pas que même les chiens, quand la chienne passe, c'est qu'on n'entend pas comment elle fait. Il siffle. Il siffle. C'est toi. Écoute, si Dieu permettait qu'on entende le langage des chiens, tu ne vas dire, wow,
beauté. Oh là là. C'est parce qu'on n'entend pas. Tu vois là, c'est bon. Chacun en train de dire, oh là là, oh, la dimension des dimensions. La maman Lolo. Beauté extraordinaire. Si tu pouvais entendre. Si tu pouvais entendre. Si tu pouvais entendre. Si tu pouvais entendre. Combien de parents imposent à leur enfant le matin au but? Si tu attends que l'enfant te donne son aval dans ce que tu lui dis de faire, tu ne l'auras jamais. Je te dis que tu ne l'auras jamais. Jamais, 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 jamais. Combien de parents enseignent à leur enfant qu'on doit donner la 10 000 francs? Combien? Combien? Combien peuvent prendre l'enfant, prendre même son offrande divisé par deux et dire que va donner ses offrandes et prendre sa dîme et dire que va donner. En prenant ta dîme, tu lui dis va donner, tu es en train de dire on paye la dîme mon fils. Quand tu vas travailler, n'oublie pas Dieu. Dieu a son argent dans ton argent là. Parce que tout ce que tu lui as, lui vient de qui? Ça vient de Dieu. Et combien? On n'enseigne pas. Tout ce qu'on enseigne, on met petit, non c'est pas petit pays, il y avait un enfant là qui chantait trop dans le monde. Ça c'est dans les années 2000. Petit, bébé Didier. Et on dit attention, on acclame. Et après, quand l'enfant grandit, à peine il a 16 ans, 4 filles enceintes, tu dis que tu vas m'humilier dans le quartier. Il ne t'humilie pas, il te redonne ce que tu as mis. Tu as mis en lui kata. Mais il donne rokotoko. C'est ce qu'il te donne. C'est ce qu'il te donne. Maintenant, pour que Dieu t'aide un peu plus discipliné, Dieu envoie un petit démon. Cherchons Dieu. Maintenant, c'est les sons en longueur de journée, en longueur de nuit. On chante le Seigneur. Non. Ce que tu n'as pas compris dans le message que Dieu veut te donner, c'est développer une intimité avec moi. Alléluia. Amen. Développe quoi? J'ai connu une femme. Elle dit à son enfant, ne sors pas les hommes, ce n'est pas bien. Soit j'ai connu, c'est parce que j'ai un peu de fuite de nuit. Soit je l'ai connu, soit j'ai vu une histoire. Mais bref, je te raconte l'histoire. Elle dit, ne sors pas les hommes. Mais tous les jours, changent les hommes. Quel est le vrai message qu'elle donne à l'enfant? L'enfant ne copiera jamais ce que tu lui dis. Il copiera ce qu'il te voit faire. Quand j'ai vu Stéphanie ici, ma petite Stéphanie, oh mon cœur était content. J'ai dit, Quand j'ai vu tous ces gens avec les Jésus là, j'ai dit, avec les autres enfants, j'ai dit, on prépare bien la génération. On est en train de préparer une bonne génération pour servir le Seigneur. Il y a des démons qui t'attendent au virage. Maintenant tu es dans le monde. Toi tu es en train de m'écouter. Tu es dans le monde, tu joues ta vie. T'attends au virage. Quand tu es sur le point de monter, se manifeste, c'est là où tu cherches l'église. L'église est où? L'église est où? Écoute, les démons sont comme des batteries, ils ont leur rôle dans notre conversion à Jésus. C'est grâce aux esprits maléfiques que tu es ici. Ne dis pas amen, dis amen, c'est vrai ou c'est pas vrai? Selon toi, qui les a permis de se manifester? C'est Dieu. Pourquoi? Pour sauver ton âme. Que tu le cherches. Donc, au lieu d'attendre que ces esprits-là attaquent en premier, tu les déloges. C'est important. Qu'est-ce que tu mets? Combien de parents suivaient les téléphones de leurs enfants? Un de mes fils, c'est Sama qui, moi je veux parler à Dieu. C'est Sama. Sama qui m'a dit, Daddy, tel jeune dans cette assemblée m'a envoyé un lien de film pornographique. Je vais m'adresser aux jeunes. Ça m'a rendu très amer. Je lui ai dit répondre. Et j'attends le bon moment. Moi, je ne suis pas pressé. Moi, je ne suis pas comme... dès qu'il y a un truc, je prends mon temps. Je ne suis pas pressé. Il a encore envoyé. Merci. Je vais le convoquer. Je prends mon temps. Je prends mon temps. C'est ainsi parce qu'on a estimé qu'il a déjà 20 ans. Il lui faut sa vie.
enfant a marché avec une mauvaise compagnie, il voulait être riche. Et on a dit, vends ton père, amène seulement son signe. Son père, donc, en fouillant les effets et tout, de l'enfant, quand il était en train de se laver, a vu son slip, il a dit, mais mon slip fait quoi ici? Tu sors les yeux, ton enfant que tu as couché peut te tuer. Tu es sûr que tu le connais. Quand je vois certaines mamans dire, je suis prêt à mourir, mon enfant, je dis que, est-ce que, are you sure? Quand on l'accuse, calme-toi, ne le défends pas d'abord. Fais tes enquêtes. Sinon, tu restes amèrement surpris. Il y a des mamans ici, permettez-moi de vous choquer, vous ne connaissez pas. Moi, je les connais. Vous ne les connaissez pas. C'est juste que je ne parle pas. Je vous laisse. Des fois, quand je laisse, mais je connais la vérité de l'affaire ici. Il a donc pris, il a échangé son Bermuda, le papa. Il dit, mais mon slip fait quoi? Il a pris son Bermuda, il est rentré. Il a dit, j'attends, je vais prendre le petit ici le soir. Entre-temps, ils ne se sont pas vus, le papa est parti au travail et tout. L'enfant est parti chez le marabout prendre le slip, il était sûr que c'est. Il a emballé dans le plastique sans vérifier. Il a donné que voilà ça. Le marabout a pratiqué. La folie qu'il devait prendre son père, ça l'a pris. Qui sont ceux qui marchent avec tes enfants? Tu les connais? Est-ce que tu connais ceux qui marchent avec tes enfants? Tu devrais connaître. Pour ma part, et j'assume ça jusqu'à Jésus le vieux. Mes enfants, c'est interdit les amitiés. Ça, j'assume. On est camarades de classe, l'école finit, ça s'arrête là. Finish there. On ne continue pas. J'assume. Tu es libre de faire ton choix, mais pas pour moi en tant que pasteur, ce que mes yeux ont vu et les révélations que j'ai, j'assume ça. Et qui l'amène dans cette histoire, c'est son pote. Parce qu'il est entré chez son ami, il a vu son ami dans un grand appartement, ses parents ne sont pas avec lui, son village, et tout, là. Et il disait que, mais gars, tu fais comment? Il a dit, ah bon, viens, je vais te montrer, c'est pas compliqué. Il l'a amené. Pourquoi? Les parents ne fouillent pas les sacs des enfants, ils ne fouillent pas leur téléphone, ils ne cherchent pas avec qui. Et c'était qu'une famille chrétienne. Tu marches avec qui? Tu sors avec qui? Qui est ton ami? Vous faites quoi? Rien! Non, c'est sa vie, laisse-le un peu de liberté. C'est ça qui te fera pleurer. C'est ça qui te fera pleurer demain. Aujourd'hui, écoute, un de mes fils a dit, oh, j'en veux mes parents. Je pense que c'est moi qui me donnait ce témoignage. Il me dit, un des frères en Christ a dit, j'en veux mes parents. Il m'a dit, mais pourquoi? Il dit, mes parents ne m'ont pas appris à se battre dans la vie. Puisque son père, c'est une grande autorité. Ils ne m'ont pas appris à retrousser mes manches. Aujourd'hui, papa a chuté, je n'ai plus rien. Je ne connais pas comment on cherche l'argent. Je suis obligé de m'adapter dans la masse. C'est dur. Je suis même tenté, nul n'était Christ. Il est tenté de faire ce qui n'est pas de Dieu. Le fait que tu sois riche et que tu as des enfants veut dire une chose. Apprends-les à retrousser les manches. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.